Bonjour les amis et bienvenue sur votre nouvelle vidéo France-Sibéria 6 semaines avec derrière le panneau solaire qui est en train de se charger pour avoir encore un petit peu de jus dans la caméra. Aujourd'hui nous allons parler de cette 6e semaine, qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences physiques et psychologiques sur moi et enfin votre question de la semaine, c'est parti, on y va. Alors première chose, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette 6e semaine? Eh bien concrètement, comme on en a parlé lors de la dernière vidéo, j'ai passé un petit coup de fil à mon challenger, je lui ai dit écoute, j'ai un poste pour toi, Chief Executive Officer de l'expédition France-Sibéria. Il a dit ok, j'accepte, il est arrivé, il a convoqué le board et il a dit ok, j'ai 3 choses à vous promettre les amis, des kilomètres et des kilomètres. Le matin on se lève, on prend un tout petit déjeuner et après on bouffe des kilomètres. Ensuite on prend un vrai petit déjeuner une fois que le soleil s'est levé et ça nous permet d'encaisser de bouffer des kilomètres jusqu'au midi où on se repose, on fait la sieste, ce qui nous permet de bouffer des kilomètres tout l'après-midi jusqu'au soir où on n'en peut plus d'avoir bouffé des kilomètres et enfin on dort la nuit pour se reposer. Vous l'avez compris, pour se lever le lendemain matin et bouffer des kilomètres. Donc, effectivement, j'ai avalé des kilomètres avec mon petit challenger, tout en respectant mon corps. Je n'ai pas franchi la limite. Dès que j'ai commencé à sentir les premières douleurs, eh bien, j'ai ralenti la cadence, voire j'ai fait une pause un peu plus longue que ce qui était prévu. Et concrètement, dans cette 6e semaine, avec ce rythme plutôt sympathique, en fait, en 7 jours, voilà, 7 jours de marche. Donc, compter le jour de repos qui va avec, mais en 7 jours de marche, je suis parti de Lisbonne pour arriver à Nazaré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je vous ai préparé la carte du Portugal, voilà, on va zoomer dessus en détail, mais les 3 papiers qui sont par terre, là concrètement, c'est le Portugal, que j'ai coupé au niveau de Lisbonne, parce que vu que j'étais déjà arrivé à Lisbonne quand j'ai eu les cartes, j'ai mis à la poubelle tout le reste. Ah ouais, bah, on voyage léger ou on voyage pas. Ici, concrètement, il y a 3 cartes. La première, de Lisbonne à Nazaré. Vous voyez où est mon petit stylo Bic 4 couleurs, là? Eh ben, je suis parti d'ici et en 7 jours de marche, j'ai fait ça. Je suis arrivé donc à Nazaré, là où est le stylo Bic. Ensuite, à Nazaré, c'est très simple, il me restera qu'à suivre la plage jusqu'à Porto et de Porto reprendre à travers terre en fait pour foncer vers l'Espagne. Au rythme où je suis allé cette semaine, dans 2 semaines et demie, plus les jours de repos. Dans 3 semaines, je suis en Espagne. Mais je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir tenir ce rythme, qui était vraiment une belle performance. Voilà pour la distance écoulée cette semaine. Alors dans quelles conditions et quelles particularités? Bon, on l'a vu le challenger, tout en écoutant son corps pour ne pas se blesser. Ce qui fait que j'ai pas eu mes problèmes d'articulaire ou de tendons comme ce qui est ma petite faiblesse à moi en tant que randonneur. Concrètement, pourquoi cette si belle progression aussi? Parce que j'ai progressé en fait en milieu dans la terre, en milieu rural. Alors ça veut dire quoi? Sur la terre, c'est pas du sable. Donc ça veut dire que quand vous marchez 25 km sur du chemin blanc, du chemin avec de l'humus, c'est plus simple que de faire 25 km sur du sable. Donc la terre ferme, ça permet d'une belle progression. Je suis en milieu rural, donc pas de navigation urbaine entre les petites rues droite-gauche. Cependant, vu que je suis dans le district de Lisbonne, c'est très civilisé. Tous les jours, j'ai trouvé un supermarché pour faire les courses. Donc mon sac était plus léger. Moins de bouffe à porter, ça j'adore. Moins d'eau à porter. On n'est plus dans l'Algarve ou dans la Lantejo un peu paumé où il faut porter 3,5 kg, 4 litres d'eau parfois. Là, il y a des fontaines partout dans les villages. Donc ouais, j'ai repris mon habitude à prendre 2,75 litres d'eau. C'est déjà suffisant pour ce que je viens de faire. Donc j'avais le sac léger, j'avais le ravitaillement tous les jours pour la bouffe, et c'est optimal. Bon, le début de la semaine a été un peu difficile parce que j'ai eu la pluie. Ah oui, après le soleil comme compagnon de voyage, j'ai goûté aux joies de faire quelques jours avec ma compagne la pluie. Au début, c'était pas facile, et bon, au fur et à mesure de la semaine, effectivement, la pluie s'est retransformée en soleil, bon, avec un épisode très nuageux, mais au début c'était pluie torrentielle, pluie d'orage, où tu peux vraiment rien foutre sans être trempé. Ensuite, ça a été des averses toute la journée, ensuite ça a été temps nuageux avec des petites pluies, et là aujourd'hui, le soleil s'est levé ce matin sur un ciel bleu, il y a un petit peu de nuages, mais je pense que c'est voilà, l'épisode pluvieux, en fait, est un petit peu difficile, un peu humide, est passé. Ça, c'est une excellente chose pour le moral. Le moral, la motivation est là, vous l'avez compris.
Quand le moral est là, les amis, quand ça va fort dans la tête, ça va fort dans le corps. Avaler des kilomètres quand on dit « Oh, c'est dur, je m'emmerde, j'ai mal ». Non, non, on ne peut pas faire de performance comme ça. J'ai la super forme, aujourd'hui c'est mon jour, cette semaine c'était ma semaine, j'ai avalé des kilomètres. Et mon corps du coup ne s'est pas focalisé sur ces douleurs, mais il m'a suivi, il a suivi mon esprit, motivé, sans se blesser. Super. La motivation, la météo, ouais alors, la navigation rurale, c'est bien. C'est bien, par contre attention au chemin. Parce que quand vous êtes en milieu un peu plus sauvage, forêt, ou sur la banquise, ou dans des dunes de sable en Arabie Saoudite, vous prenez le cap que vous voulez et vous le suivez, ou comme un bateau d'ailleurs, un bateau sur l'océan, on prend le cap qu'on veut et on le suit. En zone rurale, si tu prends le mauvais chemin à la patte d'oie, eh ben, tu fais un détour de 2-3 km. Pas bon. Donc il faut quand même avoir une navigation précise. Ça s'est passé à Google Maps, pour pas faire de détour, pas se gourer de chemin concrètement. Voilà pour ce qui s'est passé cette 6e semaine. Alors, en parlant de semaine, j'ai eu une remarque, oui, tes vidéos, elles ne sont pas vraiment toutes les 7 jours. Non, c'est vrai, excusez-moi. Pourquoi? Regardez ma vidéo, la vidéo des vidéos justement, les vidéos et le randonneur. La publication de vidéos, ça dépend de plusieurs choses. Et ça dépend aussi de quand est-ce que je capte internet, que je n'ai pas parlé dans ma vidéo, mais ça paraît tout bête quand on est chez soi, on se branche sur le wifi et puis on a internet, ouais. Ici, il y a des jours où je suis en 3G, il y a des jours où je suis en Edge. Va poster une vidéo sur YouTube en Edge, hein, faut être patient, faut être sacrément patient pour faire ça. Donc ça dépend aussi un petit peu de la couverture réseau que j'ai. Là, je suis aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alors c'est pas le dimanche du Seigneur, c'est vrai. Bon, je négocierai ça avec Saint-Pierre quand je mourrai. Il me dira « Ouais, mais là, tu as fait le mardi du Seigneur, pas le dimanche. » C'est vrai, Saint-Pierre, tu as raison, mais il fallait que je bouffe des kilomètres aussi. Ici, je suis dans un camping à l'Obertulkamp de Nazaré. Voilà, je capte un bon 4G et un mauvais Wi-Fi de camping, mais pas trop mauvais quand même par rapport à d'autres campings. Donc, je peux poster effectivement mes vidéos. Je profite de cette fenêtre de captation d'ondes pour faire mes posts de vidéos. Et ouais, quelque part, même si c'est pas tous les 7 jours, et c'est possible qu'il y ait des semaines un peu plus courtes et des semaines un petit peu plus longues lorsque je fais ce compte rendu dans ces petites vidéos hebdomadaires. Bon, avec les semaines, qu'est-ce qui est important finalement? C'est qu'en moyenne, elles fassent 7 jours. Ça fait 41 ou 42 jours que je marche, on arrive à la semaine 6, quand je prends ma calculette, ouais, ça se tient. En moyenne, on est sur 7 jours par semaine, tout va bien les amis. Les conséquences physiques et psychologiques que ça a sur moi, ces 6 semaines de marche pendant mon aventure France-Sibéria. Concrètement, conséquences physiques, j'arrête de me répéter, il y en a marre, mais je trouve qu'en fait, j'ai pas pris assez de musculature de portage. Donc pour la partie haute du corps, effectivement, pec, épaules, bras, abdos. Donc j'ai décidé, vu que j'ai un petit peu de temps et un petit peu d'énergie encore, j'ai décidé de me mettre à la muscu. Donc j'ai pris les pompes, j'ai commencé les abdos, gainage, donc voilà, je fais de la muscu tous les jours, je fais mes petites séries, ça va me permettre de muscler à la hauteur de ce que j'attends et quand, typiquement, concrètement, à quoi ça va me servir, quand j'aurai des passages avec 3-4 jours de bouffe dans le sac, donc où le poids de mon sac va augmenter, j'aurai plus de musculature portage et ça va m'aider effectivement à encaisser ces kilos supplémentaires. Conséquences psychologiques, je ne sais pas à quoi c'est dû, après un petit coup de mou, il y a un regain de motivation, après la pluie, le beau temps, là j'ai la motivation à fond. Conséquences psychologiques, voilà, la motivation à fond, la caisse pour cette 6e semaine. Et enfin la question de la semaine, la pluie. Ah, la pluie. Alors, moi je suis un randonneur, le poids de mon sac, c'est le moins possible. J'aime voyager léger, je n'aime pas porter lourd. Donc, quand il pleut, je pleure. Mon équipement été est un tout petit peu court pour les pluies diluviennes, d'orage en fait que j'ai eues, notamment au niveau des chaussures. Donc au début de la semaine, j'avais les chaussures splouch, splouch, splouch à chaque pas. Le haut du corps, ça va avec le poncho. Effectivement, j'ai réussi à sauver le tronc, le sac avec tout l'équipement vital à l'intérieur. Mais le bas, les chaussures, effectivement, ça a un peu pris cher, donc c'est un peu moins agréable. Il faut faire avec la pluie, c'est-à-dire que le rythme du randonneur, c'est qu'est-ce que mon corps peut faire? Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Donc quand il pleut pas, tu marches. Quand il pleut trop, tu te planques.
une pluie d'orage où c'est un mur d'eau qui tombe dessus, en fait au début je m'efforçais à me dire non, bah, j'avance, je m'en fous qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'avance. Ouais, bah tu fais 2 jours comme ça, puis tu comprends qu'en fait quand il y a la grosse averse d'orage qui arrive, tu te planques. Donc c'est accroupi sous le poncho, sous un arbre, c'est dans l'abribus, dans le local à poubelle, tu trouves quelque chose, tu te planques. Le soir, pareil. Alors le matin, je regarde un petit coup la météo en fait une fois de temps en temps sur mon smartphone et ça me permet de voir les fenêtres sur lesquelles je suis sûr qu'il va pleuvoir. C'est assez fiable. Bon, faut pas s'y fier à 100%, mais c'est assez fiable pour avoir une approche d'organisation d'une journée de rando. Donc je me lève un peu plus tôt ou un peu plus tard que d'habitude pour plier le campement en fait sans qu'il me pleuve dessus, parce que sinon il y a un moment où le toit n'est plus planqué sous le double toit, ça prend l'eau. Le toit, pardon, n'est plus planqué sous le double toit et le sac, ça prend l'eau, c'est horrible, tu ranges ton sac mouillé, alors ça, tu commences super bien la journée comme ça. Donc je me lève un peu plus tôt, un peu plus tard, pareil pour la fin de la journée. Il y a les jours, je suis encore en forme, j'ai encore la patate pour faire des kilomètres. Cependant, je sais que dans 1 heure, il va pleuvoir. Ok, ben, je monte le campement, je mets tout à l'abri, je mange à l'intérieur de la tente, au sec, et de cette façon, je ne mouille pas, pardon, tout mon équipement. Donc la pluie, je pleure, mais j'apprends beaucoup. Il faut se planquer quand il faut se planquer, il faut faire les kilomètres à fond, même si ça commence un petit peu à tirer un petit peu trop fort sur le genou, sur la jambe, sur la cheville. Fais les kilomètres tant qu'il ne pleut pas ou qu'il ne pleut pas de trop, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais, alors 2 dernières choses pour la pluie concrètement. La consommation électrique. Moi je fonctionne en autonomie énergétique, donc c'est panneau solaire. Un panneau solaire qui est en train de bosser, là. Je suis en train de parler, je suis en train de rien foutre, lui il est en train de bosser. Dans la batterie de mon panneau solaire, j'ai une charge d'avance de mon iPhone, et ce qui fait que quand Pépère travaille, en plein soleil comme ça, il recharge les batteries. Mais il faut du soleil, donc quand il pleut, s'il pleut 4 jours d'affilée et que j'ai pas d'autres sources d'énergie, concrètement une prise de chiottes de camping, je suis cuit. J'ai plus d'iPhone, j'ai plus de navigation, j'ai plus de GPS, j'ai plus de moyen de communication. Donc bon, heureusement il y a eu assez d'éclaircies pour qu'entre 2 averses, je déploie le panneau solaire, puis je le replanque dans le sac étanche, etc. En swiftant comme ça, j'ai réussi à pas être à court d'énergie. Et enfin la dernière conclusion, après la pluie, le beau temps, on vient de le dire, j'aime le soleil. Eh oui, quand je suis arrivé au Portugal, c'était coup de soleil, insolation, je me suis un peu plaint, ah le soleil trop chaud quand même. Eh ben je vais te dire, après 1 semaine de pluie, j'aime le soleil. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo. Aimons le soleil et je vous dis à très bientôt. Au revoir.